Alors, bonsoir, chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, alhamdulillah, je me porte à merveille. Alors, je fais cette nouvelle vidéo dans le but de vous expliquer comment vous inscrire sur la plateforme de la direction des bourses. Alors, je vais être très pratique pour l'inscription sur la plateforme de la direction des bourses. Pour ma part, je vais utiliser mon téléphone pour faire la création d'un compte. Vous pouvez utiliser votre ordinateur, votre tablette ou quoi que ce soit. C'est juste pour créer le compte et pour ce faire, vous devez avoir accès à l'Internet. D'accord? Donc, vous allez sur Google pour juste vous dire que vous allez sur votre navigateur, Chrome, ainsi de suite. En tout cas, vous allez sur Google. Une fois sur Google, vous tapez direction des bourses. Si vous tapez direction des bourses, vous cliquez sur rechercher. Donc, vous verrez ceci. Et vous allez cliquer sur ce lien-là de Sama Bourse. D'accord? Vous cliquez sur ce lien, Sama Bourse, direction des bourses. Vous le voyez. Donc, vous cliquez sur ce lien et vous patientez un peu. Il y a des moments où l'accès à la plateforme est un peu difficile, du fait que parfois c'est saturé, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'aléas qui font que parfois vous devez vraiment patienter pour pouvoir accéder au niveau de la plateforme, du site. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'être patient pour pouvoir accéder au niveau du site et éventuellement vous aider ou vous expliquer la procédure d'inscription sur cette plateforme qui va vous permettre de vérifier vos états de paiement, c'est-à-dire savoir si vous serez payé au mois, en tout cas au prochain paiement, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, c'est dans cette plateforme-là que vous le saurez. C'est aussi au niveau de cette plateforme que vous saurez, par exemple, pour les dépôts de bourse sociale, vous saurez si vous avez été sélectionné ou pas, ainsi de suite. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu lent, mais quand même, je vais patienter pour que vous aussi, lorsque vous le ferez et que vous allez rencontrer ces genres de soucis, que vous sachiez aussi patienter. Donc voilà. Parfois, vous patientez jusqu'à un moment, on vous écrit site inaccessible, ainsi de suite. C'est justement parce que c'est un peu saturé. Donc, vous allez juste actualiser votre page du moins et patienter de nouveau, attendre. Si ça persiste, vous allez juste attendre un moment plus propice, par exemple la nuit, ainsi de suite, pour essayer d'y accéder. Donc voilà, donc ce sera en tout cas des répétitions, la patience, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on appelle perpétuelle répétition. Donc je vais essayer d'être patient. Je vais pas m'énerver, je vais être très patient en attendant que la page se charge. Et là, je saurai. Si j'avais commandé une pizza, bon, pas de souci, je vais être patient. Ce sera une bonne leçon pour les étudiants qui vont suivre la vidéo. Que lorsqu'ils essaieront d'y accéder, que ça fait ceci, qu'ils puissent être patients comme moi. On dit souvent que la patience a ses limites. Mais cette fois-ci, vous allez être patient. Wow. Voilà. Donc, c'est ça le site en tout cas de la direction des bourses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer un compte. Et pour ce faire, vous allez venir ici sur s'inscrire. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Certainement, ça va être encore lent. On va aller sur la plateforme d'inscription. Vous allez cliquer sur s'inscrire pour pouvoir vous inscrire à avoir un compte. Pour vérifier vos bourses, donc je clique et j'essaie de patienter. Donc voilà. Désolé.
Vraiment désolé. Donc voilà. Voici en tout cas un formulaire que vous devez remplir pour créer votre compte. Pour le formulaire, vous voyez ici, on vous demande votre numéro de CNI. Là, j'insiste vraiment. Le numéro de CNI, ça se trouve au niveau du verso de votre pièce d'identité. Madame, ci ginnaaw carte d'identité bi la nekk. Foofu, on a écrit numéro NIN. C'est le numéro NIN que vous devez renseigner ici. Si vous renseignez un autre numéro différent de ce numéro, dites-vous que vous ne verrez jamais, jamais, au plus grand jamais, d'état de paiement. Donc, veuillez bien à bien renseigner le numéro NIN. Sinon, ça va porter préjudice. Donc, ne mettez pas le numéro qui se trouve au niveau du recto, qui est composé vraiment de beaucoup de chiffres. Vous mettez juste le numéro NIN qui se trouve au niveau de votre verso. Donc, je vais mettre un numéro. Donc, je mets le numéro de la pièce d'identité. Je mets le nom. Je mets le prénom du moins. Là, c'est le nom. Là, je vais mettre la date de naissance. Je mets la date de naissance et je clique sur OK. Donc, le 30 juin 2000. Je mets le lieu de naissance, Dakar. Je mets l'adresse, je mets Wakam. Le numéro de téléphone, je le mets. Je mets l'année d'obtention du bac. Je mets à 2020. Je vais choisir mon niveau, licence 1. Ici, je vais choisir l'établissement. Mon établissement, c'est UVS. Oh, ça va être tellement long. Si j'avais l'ordinateur, ça aurait en tout cas été plus simple. Mais bon, ça va. On va choisir l'UVS comme notre... puisque c'est notre université, mon école. Donc là, donc vous voyez, après U4, c'est UVS. Donc je choisis UVS et je clique sur OK. On me demande ma spécialité. Ma spécialité, c'est rien d'autre que ma filière. D'accord? Donc je choisis ma filière. Par exemple, je suis en anglais. Je choisis anglais. Anglais. OK. On me demande mon adresse email. Je vais mettre aussi mon adresse email. Pour l'adresse email, vous pouvez mettre votre adresse email personnelle comme vous pouvez mettre votre adresse email institutionnelle. Donc, c'est-à-dire celui de l'UVS ou pas. C'est à vous de choisir en fait. Vous mettez juste l'adresse email. Pour le mot de passe, on me demande aussi de choisir un mot de passe. Je choisis aussi un mot de passe. Après avoir rempli tout le formulaire, j'ai mis le numéro de la pièce d'identité, le numéro NIN, je précise encore. J'ai mis mon nom, mon prénom, mon nom, date de naissance, lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone, l'année d'obtention du bac, le niveau, l'université, la filière, mon email et j'ai créé un mot de passe. Et je clique sur s'inscrire. Là, je vais cliquer sur s'inscrire. Ah, il y a quelque chose que j'avais omis, l'année d'obtention du bac. Je mets 2020. Je clique sur s'inscrire. Après, on va attendre. J'ai cliqué sur s'inscrire. On patiente un peu. D'accord. Lorsque vous cliquez sur s'inscrire, vous verrez automatiquement ces notifications. Votre compte a été bien créé. Vous devez le confirmer avec l'email que vous allez recevoir.
Vous verrez ceci, votre compte a été bien créé, vous devez le confirmer avec l'email que vous devez recevoir. Vous voyez ce message. Donc si vous le voyez, ça veut dire que le compte est créé. D'accord? Donc ce que vous devez faire, c'est aller vous connecter sur votre boîte mail et confirmer l'email, confirmer en tout cas l'inscription. Pour ce faire, vous allez vous connecter sur votre boîte mail. Et je vais vous montrer. Je vais le faire avec l'ordinateur. Donc là, vous vous connectez sur votre boîte mail. Actuellement, je suis sur la boîte mail de Mustapha, ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, sur la boîte de réception, je ne vois pas de message venant de la direction des bourses. Là, je ne vois pas de message. Donc, je me demande où est le message en fait que je dois confirmer. Pour ce faire, vous allez venir ici. Vous voyez là, boîte de réception, message suivi, en attente, message envoyé, prions. Vous cliquez sur plus. Si vous cliquez sur plus, vous verrez tous les planifiés, tous les messages. Vous verrez spam. Vous voyez spam. Vous allez cliquer sur spam. Et si vous cliquez sur spam, vous verrez ici le message de Sama Bourse. D'accord? Vous cliquez sur le message. D'accord? Et si vous descendez, vous verrez bonjour Mustapha Sall, bonjour votre nom et votre prénom et votre nom. Bienvenue à Sama Bourse. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Afin de confirmer votre inscription, veuillez cliquer sur ce lien. Et vous allez cliquer sur le lien. Vous cliquez sur ce lien en bleu. Donc si je clique sur le lien, attendez, je vais cliquer. Si je clique sur le lien, automatiquement, je verrai une page qui va venir se charger. D'accord? On va attendre le chargement de la page. Le lien permet tout simplement de pouvoir activer le compte. Si vous ne faites pas cette procédure-là, si vous ne venez pas voir le message et activer le compte, vous ne pourrez jamais accéder au compte. D'accord? Donc là, on me montre site inaccessible. C'est parce que justement, c'est un peu saturé. Donc je vais insister et être patient. D'accord? Attendez. Je vais vous montrer. Je laisse en tout cas le site se charger complètement. Donc vous voyez, c'est bon. Donc là, il y a toujours le chargement du site. Là, après chargement, je suis directement dans le compte. Vous voyez? Donc voici votre compte de la direction des bourses. De là, vous verrez les informations. Là, c'est votre nom, ainsi de suite. Maintenant, comment savoir que nous avons, par exemple, nous faisons partie des états de paiement, ainsi de suite. En principe, ici, au niveau de la notification, vous verrez, là, c'est 0. Ça dit que j'ai pas de message. D'accord? Donc, si vous voyez ici 1, là aussi, vous devez voir 1. D'accord? Paiement. Et de là, si vous cliquez sur paiement, vous allez recevoir un message, vous êtes parti, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en tout cas, à la sortie des états de paiement, que ce soit pour les bourses sociales, que ce soit pour les bourses normales, vous devez voir ici sur paiement un chiffre différent de 0. 1, 2, en tout cas 1, d'accord? Au moins 1. Si vous voyez 1, là, vous allez juste lire le message, vous saurez le type de bourse, vous saurez aussi le montant que vous devez recevoir. Maintenant, il y a une autre chose. Il y a des étudiants qui, après création du compte, ont par exemple fait des erreurs. Donc, pour rectifier vos erreurs, vous allez juste venir sur paramètres. Et il faut bien noter que pour pouvoir rectifier ces erreurs-là, que ce soit au niveau de l'université, au niveau du numéro de téléphone, au niveau de votre pièce d'identité, vous devez venir ici sur paramètres, mais pas avec votre téléphone. Il faut bien noter cela. Vous ne pouvez pas le faire avec votre téléphone, mais avec votre ordinateur. Et de là, vous pouvez venir rectifier ce que vous devez rectifier et cliquer sur modifier et ça va être modifié, d'accord? Donc, c'est de cette façon-là que vous allez le faire. Maintenant, une autre chose, il y a des étudiants qui souhaitent faire, par exemple, des réclamations, d'accord? Pour ceux qui souhaitent faire des réclamations, donc, si vous venez là, vous voyez ici, il y a réclamer. Vous allez cliquer sur réclamer. Et si vous cliquez sur réclamer, vous verrez ici choisir la catégorie de réclamation. Donc, vous allez choisir votre catégorie. Si c'est une omission, c'est-à-dire que vous devez être payé. Par exemple, vous devez être payé, mais quand même, on vous a omis, vous ne faites pas partie de ceux qui doivent recevoir. Vous cliquez sur omission. Changement de taux, par exemple, en principe, vous devez recevoir une bourse entière. On vous a mis une demi-bourse. Donc là aussi, vous pouvez venir ici faire la réclamation. Rectification, ainsi de suite, transfert de bourse, patata. Donc après, par exemple, je clique sur omission.
on me dit de choisir le motif de la réclamation. J'ai choisi omission. Après, choix du type de réclamation, j'ai mis omission. Après, on me dit choix du type de la réclamation, du motif de la réclamation. Je mets problème de bourse, par exemple. Et je mets un commentaire. J'explique un peu. J'explique un peu pourquoi la réclamation, et ainsi de suite. Après, je clique sur envoyer. Après, je clique sur envoyer et la réclamation est envoyée. Juste, il faudrait attendre par la suite. D'accord? Donc, en tout cas, c'est ce qui se trouve au niveau de votre compte de direction des bourses. Donc, voilà. Je pense que c'était tout par rapport à la création du compte. Maintenant, je vais un peu expliquer par rapport à une autre chose. Donc, il y a ici, c'est cette procédure-là, en fait, que vous devez choisir, vous devez faire en intégral pour pouvoir créer votre compte et accéder au niveau de votre compte. D'accord? Maintenant, il y a une dernière chose que je voulais par exemple, il y a une dernière chose que je voulais, par exemple, notifier. Par exemple, il y a des étudiants qui après me disent que Meda, j'ai oublié le mot de passe de mon compte, ainsi de suite. Si vous avez oublié votre mot de passe, c'est très simple. Sur la page de connexion, vous voyez mot de passe oublié. Vous cliquez sur mot de passe oublié. On va vous demander de mettre votre email. Vous allez mettre votre email et après, on va vous envoyer un lien de réinitialisation, le message de réinitialisation. Et de là, vous allez réinitialiser votre mot de passe pour pouvoir éventuellement accéder à votre compte de nouveau. D'accord? Donc, c'est très simple. C'est ce que vous devez faire. Et si vous avez déjà un compte ou si vous venez, donc là, voyez, on vous demande de mettre votre email et de réinitialiser. C'est très simple. Donc si vous avez déjà, si tout est OK, vous venez sur se connecter, vous mettez votre adresse email, votre mot de passe, vous cliquez sur se connecter et voilà, bon. Donc c'est tout ce que vous devez savoir en tout cas par rapport à cette plateforme. En tout cas, je me remercie et je vous remercie et j'espère que ça va vous aider à ne plus avoir de soucis pour la création des comptes, ainsi de suite. Et justement, un dernier détail, il y a des étudiants, lorsque vous créez un compte et que vous cliquez sur inscrire, après on va vous demander, on va écrire au niveau de l'email, the email has already been taken. C'est-à-dire que l'email a été déjà utilisé. Donc, pour ce genre de cas-là aussi, il faut toujours, si c'est votre email à vous et que vous ne l'aviez jamais utilisé pour créer le compte, il faudrait encore aller au niveau des messages spam et vérifier si l'email, ou si vous n'avez pas en tout cas reçu l'email d'activation. Donc, souvent c'est parce que vous avez reçu l'email de l'activation que vous voyez ce genre de cas, d'accord? Ou sinon, on a déjà créé un compte avec l'email. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça va vous aider à ne plus avoir de soucis par rapport à cette plateforme-là de direction des bourses. S'il y a d'autres questions, en tout cas des inquiétudes, vous pouvez toujours me laisser un message, d'accord? Sur les commentaires ou m'envoyer un message sur WhatsApp. Mon numéro, c'est le 77 466 09 11. Allez, merci beaucoup. C'était votre ami Meda. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer peut-être la cloche de notification pour d'autres vidéos qui vont vous aider. Merci beaucoup et au revoir.